Chers collègues, au tout début de cette législature, nous avons ensemble identifié un certain nombre d'obstacles qui nous empêchaient d'assumer pleinement les devoirs de notre charge et nous nous sommes engagés à les écarter les uns après les autres pour que faire ce que. Je veux, en cette solennelle occasion, vous exprimer ma profonde gratitude pour les défis communs que nous avons commencé à relever grâce à la conjugaison de nos réflexions, de nos forces et de nos actions. Je me réjouis tout particulièrement de votre retour méritoire à l'hémicycle aujourd'hui. Après seulement quelques jours de vacances parlementaires, la plus grande partie de celle-ci a été consacrée à des ateliers, séminaires et autres missions à l'étranger. Mais consacrée aussi et surtout aux interminables sessions extraordinaires que nous avons dû convoquer pour examiner des dossiers importants et urgents. Votre mérite d'être là et d'être salué. L'évocation de ces sessions extraordinaires m'amène à poser le problème de l'adéquation de la répartition officielle de nos séances plénières en 2 sessions ordinaires de 3 mois. Le résultat, c'est que nous sommes tout le temps au travail, en session ordinaire ou en session extraordinaire. Et nous sommes désormais un certain nombre à nous demander s'il ne serait pas plus indiqué et le référendum, de nous orienter comme d'autres parlements vers des sessions ordinaires plus longues pour répondre au foisonnement des défis, mais qui libèrent un temps réel de rupture. La réflexion est engagée. Peut-être servirons-nous l'État avec plus d'efficacité. Chers collègues députés, honorables invités, mesdames, messieurs, ce qui nous rassemble ici ce matin, c'est en effet, et à divers titres, l'État. La passion de le servir. Puisqu'il s'agit du service de l'État, comment pourrions-nous, en cette solennelle occasion, et sans vouloir anticiper sur les justes hommages qui lui seront rendus par la nation, comment pourrions-nous ne pas évoquer et saluer la mémoire de celui qui, 30 années durant, en fut la figure emblématique et le plus grand serviteur. La disparition du président Mathieu Kérékou est celle d'un grand homme d'État, dans la pleine acception du terme. Et les témoignages qui affluent des 4 coins du monde nous confortent plutôt dans cette opinion. Depuis l'annonce de sa disparition, et pour les besoins de cette cérémonie, je le confesse, j'ai cherché dans différents ouvrages, philosophiques ou politiques, récents et anciens, ce qui pourrait être la meilleure définition d'un grand homme d'État, et quelles en sont les plus célèbres illustrations. De cette recherche, j'ai retenu 3 traits essentiels. J'en ai d'abord retenu que seuls accèdent à cette dimension du grand homme d'État ceux qui empruntent la route que l'histoire du monde trace sous leurs yeux, tout en sachant que l'histoire est tragique. J'en ai retenu encore que seuls accèdent à cette dimension ceux qui ont su s'adapter aux circonstances en s'élevant au-dessus des contingences, au risque que leurs décisions les conduisent à leur propre perte. J'en ai retenu enfin que seuls accèdent à cette dimension ceux qui ont su se lever au-dessus de leurs intérêts personnels avec un sens aigu du bien commun. Du 26 octobre 1972 au 24 et 25 février 1990, proclamation de la souveraineté de la Conférence nationale.
et du 24 mars 1991 au 6 avril 2006, au fichier putschiste d'abord, marxiste-léniniste ensuite, et enfin démocrate libéral, ni ange ni démon, le général Mathieu Kérékou est assurément le plus grand homme d'État du Bénin post-colonial. Le reconnaître et le dire n'efface en rien les erreurs qui furent commises. Le reconnaître et le dire ne discrédite en rien les combats légitimes qui furent menés en son temps contre un régime d'oppression. Bien au contraire, la repentance de l'un et sa conversion à l'état de droit et l'attitude des autres à tourner la page pour construire ensemble le pays constitue sans nul doute le limon de cette démocratie apaisée et de cette stabilité dont le Bénin reste le modèle 25 ans après la conférence nationale. Je vous invite respectueusement à vous lever pour une minute de silence à la mémoire du général Mathieu Kérékou. J'associe à cette démarche de souvenir de compatriotes qui ont perdu la vie dans la vie subie au cours du Hajj 2015. Après la cérémonie d'investiture du 15 juin, la 7e législature a lentement mais sûrement pris son envol et s'est résolument attelée à l'accomplissement de ses missions constitutionnelles. Ainsi, avons-nous procédé avant toute chose à la mise en place des différents organes de l'institution, puis examiner et adopter 16 lois qui sont d'un grand intérêt pour le développement de notre pays. Il s'agit de 11 lois portant autorisation de ratification de différents accords de prêt et de 5 lois portant règlement définitif du budget général de l'État, gestion 2009 à 2013. Puis-je révéler ici que dans notre souci d'allier efficacité et célérité au bénéfice de l'impératif de développement, nous avons décidé de grouper autant que faire se peut l'examen des dossiers de ratification d'accords de prêt pour consacrer davantage de temps à l'examen des autres dossiers législatifs. Chers collègues, votre disponibilité et votre participation active, tant aux travaux en commission qu'aux séances plénières, ont permis d'atteindre ce résultat. L'important travail abattu en peu de temps augure, me semble-t-il, une législature aussi productive et fertile que nous le souhaitons tous. Et au regard des dossiers inscrits à l'ordre du jour, nous pouvons affirmer que la session qui s'ouvre sera une session particulièrement contraignante. En effet, comme vous le savez, la deuxième session de l'année, dite session budgétaire, est essentiellement consacrée à l'examen du projet de budget général de l'État, gestion 2016. Autour de ce projet, nous aurons le privilège d'échanger avec les membres du gouvernement, avec les partenaires sociaux, avec les partenaires économiques, 3 mois durant, en commission comme en plénière. Compte tenu de l'importance du projet pour la nation, nous devons l'examiner avec la minutie et la circonspection requise, tout en ayant à l'esprit une répartition juste et équitable des richesses nationales, de manière à répondre aux aspirations profondes de nos populations. Outre l'examen du budget général de l'État, d'autres dossiers non moins importants seront soumis à notre appréciation au cours de la présente session ordinaire. Il s'agit premièrement du projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé entre la République du Bénin et la BOAD dans le cadre du financement partiel du projet de pavage de rues et d'assainissement dans 12 villes du Bénin. 2. Du projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt
signé avec le Fonds Cohésion pour le développement économique arabe dans le cadre du financement partiel du projet de construction et d'équipement de l'hôpital de zone de Kaourou et 6 centres de santé. 3. Du projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de Mourabaha signé à Maputo le 9 juin 2015 entre la République du Bénin et la Société internationale islamique de financement du commerce dans le cadre de l'acquisition d'intrants agricoles au titre de la campagne 2015-2016. 4. De l'examen de la question d'actualité numéro 1 du 25 juin 2015 relative à la dissolution de l'inspection générale de l'État. 5. De l'examen de la question d'actualité numéro 4 relative au projet de boucle ferroviaire au Bénin. 6. Du projet de loi portant code pénal en République du Bénin. 7. Du projet de loi portant statut du barreau en République du Bénin. 8. Du projet de loi portant statut des magistrats de la Cour suprême. 9. Du projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social. 10. Du projet de loi fixant le régime des armes et munitions en République du Bénin. 11. Du projet de loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin. 12. De la proposition de loi portant révision de la loi organique de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. 13. De la proposition de loi organique portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Et 14. De la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 10 juin 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin. Comme vous le constatez, l'ordre du jour de la session est consistant. Il sera demandé à chacun de nous un peu plus de disponibilité, d'assiduité, de tolérance, de discernement en commission et en plénière. Mais, comme vous le constatez également, le volet contrôle de l'action du gouvernement est ici réduit à la portion congrue. Ce contrôle est pourtant un élément essentiel de nos attributions. Pour qu'il ait un sens, pour qu'il produise effet, il doit être pertinent et crédible. J'ai la ferme conviction que nous en ferons un bon usage et un usage fréquent. En conformité avec notre engagement du 15 juin dernier, les dispositions sont prises pour accroître, à la demande des présidents de commission, nos capacités d'analyse par l'appel à des expertises externes, tout comme les dispositions ont été prises pour améliorer progressivement nos conditions de travail. Honorables invités, mesdames, messieurs, ce qu'il nous a paru nécessaire, après un quart de siècle d'expérience, que nous évaluions le chemin parcouru, que nous apprécions les forces et faiblesses de notre institution. Dans cette optique, j'avais rappelé le 15 juin dernier l'impérieuse nécessité pour la 7e législature de poursuivre et d'étendre les réformes entreprises en vue de la modernisation de notre Parlement. Ces réformes, auxquelles le bureau de l'Assemblée nationale s'est attaqué, visent en réalité, par le but de l'amélioration de son fonctionnement, à faire de cette institution un véritable outil de pouvoir et de contre-pouvoir pour la promotion de la bonne gouvernance. Je remercie et félicite l'ensemble de nos collègues députés car leur assiduité aux séances plénières fait déjà l'admiration de notre peuple. Je sais qu'ils ne rechigneront pas à bousculer les habitudes pour que nos paris communs soient tenus. Parmi ces paris, la lancinante question de la situation de notre pays et de la prochaine élection présidentielle. Messieurs les présidents, chers collègues, députés, honorables invités, mesdames, messieurs, la présente session ordinaire s'ouvre en effet
à un moment sensible de la vie politique nationale, caractérisé par une campagne précoce et sans précédent, plus de 4 mois de l'échéance. Le 28 février 2016, les Béninois seront appelés aux urnes pour élire, à bonne date dans la transparence, je l'espère, un nouveau président de la République. Cet événement, auquel notre peuple est désormais accoutumé et attaché à valeur de test, s'il est réussi, il constituera le couronnement de nos efforts à tous et renforcera de surcroît notre position de leader en démocratie, quoique cette position nous paraisse aujourd'hui mieux se réévaluer. La consolidation et la pérennisation de notre processus démocratique exige de tous les acteurs politiques, de la société civile et des leaders d'opinion, des comportements qui préservent la paix, la concorde et la cohésion nationale. J'ai bon espoir que chacun de nous, à la place qui est la sienne, sera un messager et un instrument de paix pour le triomphe de la démocratie. Messieurs les présidents, chers collègues députés, honorables invités, mesdames, messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans évoquer la contribution continue et très appréciée de nos partenaires techniques et financiers à nos efforts de développement. Je voudrais exprimer solennellement à leur endroit la reconnaissance du peuple béninois de sa représentation nationale. Je réitère aussi mes sincères remerciements à tous nos invités pour leur constante sollicitude, à tous ceux qui sont présents dans cette enceinte comme à ceux qui sont en dehors, à tous ceux aussi qui suivent ou suivront cette cérémonie sur les ondes, sur les écrans et à travers les réseaux sociaux. Merci de m'avoir prêté votre attention si précieuse. Je déclare ouverte la deuxième session ordinaire de l'année 2015 de l'Assemblée nationale du Bénin. Vive l'Assemblée nationale, vive la démocratie, vive le Bénin. Je vous remercie.